Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va aller regarder dans cette capsule les énergies de la nouvelle lune qui va avoir lieu ce 16 août dans le signe du Lion aux alentours d'11h30 ici chez nous en France et plus particulièrement en Occident. Donc cette nouvelle lune, on va aller regarder ses énergies d'un point de vue astrologique pour commencer, puis on ira voir avec les oracles comme d'habitude, pour avoir un petit peu plus de précision en termes de messages et de canalisation que je vais recevoir. Alors ces dernières semaines, je n'ai pas eu le temps matériel de vous faire les vidéos de la semaine avec les énergies, les tirages avec les pierres, etc. J'ai beaucoup de travail et je vous prépare pas mal de choses pour la rentrée, dont je vous en avais déjà parlé, hein, les lives, et puis il y aura aussi les retraites qui vont reprendre. Donc je reviendrai vous en parler un petit peu plus particulièrement. Avec Kenny, on vous prépare aussi des choses ensemble. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et je m'excuse de ne pas être un petit peu plus présente par rapport... je sais que certains attendent les énergies de la semaine, mais je fais vraiment comme je peux. Et puis c'est vrai que ça m'appelle un petit peu moins en ce moment. Donc j'écoute aussi mes ressentis et j'adapte ma façon de travailler à ce qu'on m'amène. Voilà. Donc pour cette nouvelle lune, on va regarder déjà les aspects d'un point de vue astrologique. Donc cette nouvelle lune, elle va vraiment ouvrir un cycle de 6 mois qui va nous inviter à réaliser un profond changement dans notre façon d'aimer et de nous aimer. Alors tout d'abord, au niveau astrologique, on a la lune et le soleil en Lion qui se trouvent en conjonction à la lune noire. Alors ça nous indique que ce nouveau cycle de 6 mois sera une opportunité pour observer notre tendance à vouloir être aimé et admiré à tout prix. En effet, la lune noire nous montre un aspect où nous manquons souvent de discernement. Donc il est question vraiment d'ouvrir un cycle là de discernement dans ces questionnements-là. Ensuite, la nouvelle lune se trouve en conjonction à Vénus qui, elle, rétrograde en ce moment dans le signe du Lion. Depuis fin juillet, en effet, la rétrogradation de Vénus nous invite à travailler l'estime de nous-mêmes en profondeur. Et en Lion, cette rétrogradation nous a permis d'observer le plaisir et la joie que nous pouvons ressentir quand nous nous sentons aimés, validés et admirés. Alors ce nouveau cycle de 6 mois va nous inviter à explorer nos talents et notre créativité comme étant vraiment la source de notre pouvoir personnel. Un des aspects les plus forts de cette lunaison au niveau astrologique, c'est la tension que crée Uranus à cette nouvelle lune. Uranus, c'est la planète de la libération et de la rupture et elle nous envoie ici un message très clair. Il est temps de nous détacher de la croyance que nous devons mériter l'amour. L'amour ne se mérite pas. L'amour, c'est notre droit de naissance. L'amour se ressent, se reçoit et se partage. Le nœud nord en bélier, lui, crée un trigone à la nouvelle lune. Alors nous entrons dans un cycle où nous affirmer de façon authentique peut nous faire peur. Nous allons essayer de garder l'équilibre et harmonie avec les autres. Cette nouvelle lune en Lion nous aide alors à avancer vers le nettoyage des croyances sur l'amour pour nous rapprocher peu à peu d'une plus grande affirmation de nous-mêmes dans la servité et le respect des autres. Voilà ce qu'on nous dit au niveau astrologique. Prenez bien en compte de ce nœud nord en bélier là, sur lequel on va travailler encore pendant très longtemps. C'est vraiment présent pendant plusieurs mois où vraiment on va nous demander d'affirmer de façon authentique et ça peut faire peur suivant les placements que l'on a et notre façon de fonctionner au quotidien. Ça peut être un travail vraiment en profondeur que vous avez à faire et ça va durer pendant encore plusieurs mois. Donc soyez-en conscients. Voilà ce qu'on nous dit d'un point de vue astro. Donc on va maintenant aller voir avec les oracles ce qu'on m'envoie comme message, ce que je perçois. Ce que je peux vous dire déjà comme ça là de façon intuitive, c'est que je perçois vraiment que cette nouvelle lune en Lion, elle amène beaucoup plus de douceur et de calme après ce portail énergétique du 8-8 qui a été vraiment très intense. Qui a pu être assez bousculant pour beaucoup, je ne vais pas revenir dessus, mais on sent là que depuis quelques jours ça commence à s'apaiser. Vous avez pu être vraiment très fatigué, les corps physiques ont pu aussi souffrir.
C'est en toute logique le processus par lequel passe l'élévation vibratoire. On a vraiment fortement haussé encore une fois nos taux vibratoires ces derniers temps. On est en pleine période d'ascension vraiment. Donc simplement accueillir ces changements sans prendre peur, sans se poser 10 000 questions non plus. Juste laissez-vous porter par l'expérimentation. C'est le mieux qu'il y a à faire en étant conscient de ce qui se passe. Allez. Donc les messages pour cette nouvelle lune en Lion qui va nous apporter vraiment de nouveaux cycles, un grand nouveau cycle avec une volonté vraiment de s'inscrire dans une harmonie et un respect de soi et une affirmation vraiment de soi, de sa souveraineté. Dans le domaine amoureux, c'est vraiment fortement ressenti ces temps-ci. Alors, nouvelle lune en Lion. La confiance. L'amour. L'affectivité. Le donner et le recevoir. L'ouverture et le pardon, magnifique. Ok, là, cette lunaison, bon, ça vient confirmer ce que nous disent déjà les astres, les planètes, les placements planétaires. Cette lunaison amène une nouvelle énergie de confiance en soi, d'estime de soi et qui vient vraiment replacer toute la façon dont on est en amour de soi, dont on est en amour avec les autres, la façon de fonctionner dans la sphère relationnelle, amoureuse et sentimentale aussi, bien sûr. Avec cette énergie du pardon, on a cette énergie qui vient de plus en plus. Là, ces temps-ci, je l'ai beaucoup aussi en accompagnement perso, cette vibration du pardon, avec une nouvelle énergie de... Comment dire, ça nous amène une facilité à rentrer en contact avec l'autre. On sent une certaine sagesse qui peut en découler. La grandeur de soi. Elle est magnifique cette carte. Ça, on retrouve vraiment cette énergie du lion, je trouve ici, qui amène avec cette lunaison la puissance de la souveraineté intérieure, de l'amour de soi intérieur, cet amour qu'il y a en nous, cette réserve, cette énergie que l'on a et qui nous ramène vraiment à la source. Quand on est vraiment connecté à notre source, à notre essence profonde, on est amour. Nous ne sommes qu'amour, nous vibrons amour. Et bien sûr, compassion, affectivité, oui, mais dans une certaine conscience de soi et conscience de l'autre. Ça vient vraiment rééquilibrer cette nouvelle lune, toute la façon qu'on peut avoir de fonctionner d'un point de vue amoureux et la façon dont on se perçoit quand on est avec les autres. Il y a vraiment quelque chose qui s'est modifié, c'est-à-dire qu'on a lâché, on a beaucoup travaillé ces derniers mois sur le fait de lâcher tout ce qui pouvait être toxique dans nos relations. Et on sent bien que là, on rentre dans un nouveau cycle où on va être capable de manifester ça au quotidien, d'être vraiment dans cette confiance en soi, dans cette estime de soi, et dans un espace intérieur vraiment beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, où on est de moins en moins dans la dépendance de ce que peut nous apporter l'autre ou pas. Le lion, c'est vraiment un signe qui vous aide à retrouver votre souveraineté intérieure, votre confiance en vous, votre estime de vous, et puis qui vous rebooste aussi beaucoup au niveau de la créativité, de l'envie, du désir, d'aller combler, d'aller remplir, c'est pas le bon mot combler, d'aller remplir votre vie dans la matière, dans le concret de ce que vous êtes, vous, de votre rayonnement intérieur. Donc cette nouvelle lune, elle va matérialiser les choses. Elle va vraiment permettre d'ancrer de nouvelles façons de fonctionner en vous et vous allez les matérialiser. Ça va se ressentir dans votre façon de fonctionner au niveau relationnel. Ça va aussi se ressentir dans votre façon de fonctionner au niveau de votre travail, de comment vous voulez être en activité.
J'aime pas trop le mot travail du coup, parce que c'est plutôt l'esprit d'être soi en activité. Comment je m'active au quotidien? Quelle est mon activité principale dans laquelle je peux me déployer intérieurement pleinement? Là, vraiment, c'est l'incarnation du je suis dans le concret, dans la matière. Cette nouvelle lune en Lion, elle va vous permettre de matérialiser tout ça. Elle va vous donner l'impulsion de le matérialiser, de faire, d'être et de faire. On voit bien avec cette énergie du donner et du recevoir qu'il y a un nouvel équilibre qui va se créer, vraiment dans le concret. Il y a une capacité à matérialiser ça, vraiment. Cet équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois, je vais avoir besoin de le matérialiser. Alors bien évidemment, ça vous amène à hausser votre taux vibratoire et à matérialiser cette nouvelle conscience, cet nouvel état de conscience dans le concret. Qu'est-ce que ça amène? Bien évidemment, des choix, des positionnements, des ajustements dans le concret qui évidemment peuvent avoir des conséquences. Quand vous changez de réalité intérieure, votre réalité extérieure doit suivre. Sinon, vous n'êtes pas aligné. Et c'est là qu'on parle d'alignement entre ce que je pense, ce que je fais et ce que je dis. Tout doit être aligné. Donc si vous avez une augmentation vibratoire, que vous avez un état de conscience modifié intérieur, vous ne pouvez pas juste le garder à l'intérieur. Il faut que ça soit, tout doit être en équilibre. Dans l'univers, tout doit être en équilibre, tout doit être harmonie. C'est pour ça qu'on vous parle d'alignement. Si vous voulez que la loi de la vibration fonctionne, c'est-à-dire que vous attiriez ce que vous vibrez, eh bien il faut être aligné, c'est très important. Et là, je pense qu'avec cette lunaison en Lion, on va vous pousser à être aligné justement et à commencer à matérialiser certaines choses. C'est plus doux en fait, hein, une nouvelle lune, c'est beaucoup plus doux que le portail qu'on vient de passer. C'est-à-dire que le portail, il vous a poussé très fort à aller dans votre intériorité, chercher ce qui n'allait pas et ce qui ne vous permettait pas de vous aligner à la vibration de ce portail, qui lui est vraiment un empuissancement très fort de votre souveraineté et qui vous pousse très fort à incarner votre essence la plus profonde, votre être de le plus profond. Donc comme cette énergie, vous l'avez reçue, si vous n'étiez pas aligné à cet espace vibratoire, eh bien intérieurement, ça a dû beaucoup travailler, beaucoup chambouler, comme je vous le disais tout à l'heure, même au niveau de vos corps physiques, émotionnels et mentaux. L'énergie du portail, c'est ça. Là, c'est comme si vous aviez pris la foudre. La foudre, j'ai eu beaucoup dans plein d'oracles ces derniers temps dans les tirages, accompagné souvent du nadir, l'air de dire que ça bouscule fortement, mais pour autant, on ne sait pas comment matérialiser les choses, on ne sait pas non plus qu'est-ce que ça vient chercher intérieurement. Alors, attention aussi, parce que quand on est dans ces processus d'éveil, on a tendance, et là, ça peut amener à l'ego spirituel, on a tendance à rentrer un petit peu trop dans la mentalisation des choses. Ici, il est juste question de se laisser traverser par l'expérience. Rappelez-vous que nous sommes incarnés pour expérimenter. Donc, quand on nous dit qu'on avance en conscience, c'est juste que, de façon très simple, vous n'êtes plus là à subir votre état d'être, à subir ce qu'il se passe dans le concret. Vous êtes conscient que si ça se passe de telle ou telle façon, c'est parce que la vibration vous ramène à ce que vous vibrez intérieurement. Et donc, vous n'êtes plus dans un état de victimisation. Vous êtes conscient et vous reprenez la pleine responsabilité de tout ce qui se passe dans votre matérialité. Dans cette situation-là, vous êtes en conscience. Après, il ne s'agit pas d'aller tout expliquer, tout mentaliser. C'est attention, parce que là, on redonne à manger au mental et on nous prive de l'expérimentation qui, elle, doit pouvoir se faire en suivant le rythme, suivant le flot, tout simplement. Et la nouvelle lune, je ressens qu'elle vient adoucir cette énergie du portail qui a pu être très bousculante et qui a pu vous faire passer dans le mental et dans des états émotionnels un peu plus compliqués, même au niveau physique. Là, on sent que c'est plus doux et qu'on va pouvoir matérialiser, modifier sa façon d'être et de faire dans le concret et très particulièrement, bien sûr, encore
puisqu'on vous le savez, on est toujours dans Vénus rétrograde. Donc toute la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale est vraiment remise à jour. C'est un vrai reboot qui est à l'ordre du jour en ce moment. Okay, donc avec cette ouverture qu'on a ici, se donner, se recevoir, on peut avancer en confiance. C'est-à-dire que le travail qui a été fait ces derniers temps vous permet aujourd'hui d'être vraiment dans cette grandeur de vous-même, dans votre souveraineté, et vous permet d'avancer avec confiance, à nouveau, d'ouvrir les portes de l'amour, de vous respecter profondément, parce que vous êtes dans cette compréhension que pour que l'harmonie circule dans toute votre vie, eh bien, il doit y avoir un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. C'est comme ça que va mieux fonctionner la loi de la vibration, la loi d'attraction pour vous. Et ça, vous l'avez compris. Vous l'avez compris grâce à tout ce qu'on vient de traverser et vous êtes capable d'être dans cette énergie du pardon. Alors ça veut dire aussi qu'il peut y avoir toute une remise à jour de ce que vous vivez dans votre vie relationnelle et sentimentale. Et ça, cette énergie du pardon, si vous êtes sur un parcours flamme jumelle, ça peut fortement aider le lien à se resserrer de nouveau. Voilà. Je ferai une capsule spécifique pour les relations sentimentales et les liens flamme jumelles. J'allais dire flamme jumeaux. Voilà, on va pas détailler plus ici, on va rester général, mais cette énergie du pardon, elle est très très belle et elle a un impact très favorable sur les parcours flammes jumelles. C'est en très très bonne voie pour les semaines à venir. Allez, on continue. J'avais envie de reprendre l'oracle de la terre sacrée. Ça faisait plusieurs semaines que je m'en étais pas servi. Donc vous le savez, dans la barre de description, il y a encore des personnes qui me demandent les noms des oracles dans les commentaires. Donc je vous le redis. Les noms des oracles se trouvent dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Et vous trouvez aussi tout le détail des prestations que je vous propose en accompagnement personnalisé ainsi que mon adresse mail pour me contacter. Donc cette nouvelle lune en Lion. On a l'unité. Magnifique. La surface, l'absence. Alors moi, ce que je ressens ici tout de suite, c'est un recul. C'est vraiment très beau ce que je perçois. En fait, vous me direz si ça vous parle. N'hésitez pas, vous le savez, en commentaire à partager. Ce que je ressens ici, c'est que cette lunaison, elle amène vraiment une capacité à se désolidariser de tout ce qui peut rester en surface, de tout ce qui peut être superficiel. Ça amène une capacité à, quoi qu'il se passe à l'extérieur de vous, vous allez être dans cette capacité à rester vraiment dans votre unité intérieure. Vous sortez de la dualité. Il y a quelque chose qui vous fait sortir du conflit. Même si tout se bouscule à l'extérieur, vous êtes capable de rester centré sur vous et de ne pas vous laisser bousculer par l'extérieur. Il y a un état d'unité qui est tellement grand, qui va être ressenti tellement fort, que vous n'allez pas vous laisser distraire par tout ce qui peut se passer à la surface, à l'extérieur. Tout ce qui peut être superficiel, matriciel. L'état d'être intérieur va vous permettre de vous distancier de ça, de tout ce qui peut être superficiel, de tout ce qui ne vibre pas avec vous, tout ce qui ne vous nourrit pas. Il y a vraiment cette idée de sortir de la dépendance affective et de la dépendance à ce que l'extérieur peut vous amener pour vous nourrir. Dans cet état de conscience-là, vous pouvez sembler parfois absent, comme en retrait. Mais c'est une bonne chose.
On me dit que c'est une bonne chose. Ok. Le mouvement, la préservation. Elle est forte cette carte, je trouve. Elle est très puissante. Parce qu'elle nous parle vraiment de cet état de résurrection permanente dans laquelle on est censé être quand on est sur ce chemin d'éveil, sur ce chemin d'expérimentation en pleine conscience. C'est-à-dire que malgré les petites morts que l'on vit, les unes après les autres, eh bien, il y a toujours en nous cet être qu'il vit et qui cherche à s'agrandir, à grandir et à reprendre forme dans ce corps. C'est comme si certains allaient ressentir une profonde renaissance avec cette nouvelle lune. Et que même si, en apparence, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes absent, que vous êtes ici mais pas vraiment, eh bien on vous dit qu'à l'intérieur, il y a vraiment quelque chose qui grandit en vous. Il y a cet être profond que vous êtes qui est en train de grandir et d'émerger. Ce que je perçois ici avec ces couleurs-là, c'est que il y a des émanations de vous qui commencent à vraiment grandir dans toutes vos cellules et qui vont se manifester, qui vont pouvoir être pleinement incarnées d'ici cet automne et pendant l'hiver. Il y a comme une idée de gestation ici, il y a comme une idée de... c'est un peu comme si on était déjà avec cette nouvelle lune du 23 août, pardon, je dis 23 parce que 23 on passe dans l'énergie de la Vierge et ça m'a fait penser à l'équinoxe qui arrive. Ce que je voulais dire, c'est que c'est comme si cette nouvelle lune en Lion du 16, elle commence déjà à nous amener tout doucement. D'ailleurs, on le voit, la nature, là, ça commence à changer un peu là, les énergies. Je ne sais pas si vous le percevez. On a beau être toujours en été, on sent que petit à petit, on va vers des énergies de dépouillement. Voilà, vous allez commencer à le ressentir de plus en plus. Et là, c'est ce qu'on perçoit ici. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que cette carte me dit. Mais comme on est toujours dans cette énergie pleinement solaire du lion, qu'on est toujours dans cette énergie de l'été, hein, de la pleine chaleur, le mouvement se fait quand même. Mais on sent bien qu'en dessous de la surface, en dessous de ce qui se passe extérieurement, il y a ici une profonde gestation, une profonde transformation qui est en train de se faire. Et cette nouvelle lune va vous pousser au mouvement, à rester quand même en mouvement, même si intérieurement, vous pouvez vous sentir en gestation. C'est assez... je ne sais pas si vous comprenez, j'espère que vous comprenez ce que je vous dis, parce que c'est assez contradictoire et à la fois complémentaire. D'où cette histoire d'unité en fait. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'énergie yang qui nous pousse au mouvement et à bouger extérieurement, et en même temps, on est dans cette énergie yin de préservation, d'absence, d'intériorité. Il y a vraiment un mariage qui est en train de se faire intérieurement là, avec cette lunaison. Moi, je ressens beaucoup de sagesse, de calme. De préservation de soi. Il y a vraiment un empuissancement de votre amour, mais pour vous-même. Quelque chose de très grand qui est en train de grandir, là, vraiment. La puissance originelle hein, en vous, qui grandit. Cette confiance, cette affirmation. Je vous le disais, je vous en parlais tout à l'heure avec le nœud nord en bélier. Cette histoire de s'affirmer avec authenticité, d'être réellement soi. Ça, c'est en train de germer, c'est en train de grandir de plus en plus.
Et ça va devenir de plus en plus facile. Ça va être de moins en moins compliqué de rentrer dans cette énergie. Là où avant, vous avez pu mettre des conditionnements à être dans cette authenticité. Conditionnement parce que je ne veux pas blesser telle et telle personne. Je ne sais pas ce qu'on va penser de moi. Est-ce qu'on va m'aimer moins? Est-ce que si? Est-ce que là? Non. Là, cette nouvelle lune, elle est dénuée de tout ça. Il y a de moins en moins besoin, vous allez avoir de moins en moins besoin de la confirmation de l'extérieur, de la validation de l'extérieur. Oui. Alors, je vais prendre ces deux-là. La révolution. Oui, ça, je vais venir. Et on a la chaleur. C'est vraiment très fort ce qui est en train de se passer, même sur le plan de l'humanité, d'un point de vue un petit peu plus global, si on sort vraiment de nos interrogations personnelles. Ça fait déjà quelque temps que je vous dis que les grandes choses se préparent pour l'automne et pour cet hiver et les années qui vont suivre. On va rentrer pleinement dans l'ère du Verseau. Ce portail du 8 août, pour moi, il est primordial parce que je ressens que vraiment, il nous permet de rentrer pleinement dans cette énergie du Verseau qui va vraiment, pour le coup, se mettre en place définitivement avec Pluton qui rentre en Verseau l'année prochaine et qui y reste définitivement pour plusieurs années, plusieurs décennies. On nous parle de révolution. Donc ici, il y a une révolution intérieure. Je vous montre ces deux cartes. La révolution et la préservation. Je préserve tout ce que je suis intérieurement. Je préserve ma nature profonde, ma divinité, mon essence profonde. Je la préserve. Si l'extérieur ne me permet pas d'être dans cette préservation, alors je rentre dans une nouvelle révolution énergétique et je peux balayer complètement à l'extérieur tout ce qui m'empêche de préserver cette unité en moi. Je suis capable de me mettre en mouvement si cela est nécessaire afin de me préserver, de ne pas être abîmé par ce qui se passe à l'extérieur. Là, ici, on a un état de conscience vraiment supérieur où on est dans cette constante énergie d'équilibre intérieur, où on respecte son énergie, où on respecte sa valeur. On ne se laisse pas abîmer, embêter par l'extérieur et par tout ce qui peut se passer à la surface. Je sens vraiment ici des êtres en fait qui sont en train de se consolider à l'intérieur. Nous sommes tous en train de grandir, certes, l'état de conscience il est là, mais ce que je ressens ici fortement, c'est une consolidation intérieure. Là, je le vois avec cette colonne vertébrale ici, avec la puissance ici, et regardez ces belles ailes d'ange, moi je vois des ailes d'ange ici. La chaleur intérieure permet de solidifier, de consolider cet alignement et de vous permettre de déployer vos ailes en pleine confiance, en pleine conscience. On a l'impression de voir un phénix ici. C'est magnifique. Merci à ma guidance de m'avoir poussé à reprendre cet oracle. Le magnétisme. Alors ici, on nous reparle de cette notion d'attraction, des polarités. Quand on est vraiment dans la libération de tous les schémas négatifs, que ce soit les croyances, les karmas, etc., les blessures, on a ce mariage intérieur qui est là, qui est très fort, qui est très puissant. On incarne vraiment l'unité et dans cette unité, le magnétisme est très présent. Vous attirez fortement de nouvelles énergies ici, en vous. Vous êtes capable de concrétiser certains projets, d'attirer ce que vous souhaitez, ce que vous vibrez profondément. Très chouette. Très très chouette.
on est déjà à 29 minutes. J'avais prévu plein d'oracles, mais je vais en faire moins que prévu. On va prendre la triade quand même, parce que celui-là, c'est mon préféré. On a l'amour et la mort à la coupe. Donc ici, transformation profonde de votre façon de fonctionner dans votre vie sentimentale. Votre cœur est grand, ouvert, mais pas à n'importe qui, pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Nouvelle lune en Lion. Message, silence. C'est assez contradictoire, mais ça vient confirmer tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant avec cette complémentarité intérieure. On est capable de communiquer, mais on est aussi capable de ne rien dire. On est conscient de comment communiquer et quand. Ordre, choix, foudre, encore, message homme, amour, silence, ordre, nécessité, l'alpha avec le choix, la foudre, la clé et l'arme. Ok, waouh, fou. Et on a la mort en d'autres deck, transformation, ok. Ça suffit de dormir, ça suffit de ne rien dire. Le temps de la prise de parole est venu. Le temps des révélations aussi. C'est un temps de changement, de profond changement qui va enfin pouvoir se matérialiser. Après avoir intériorisé, ressenti, compris, nettoyé, libéré, on va maintenant être capable de passer à l'action de façon concrète, guidé par le cœur, uniquement par le cœur, et vraiment sortir l'épée de vérité quand il est temps de la sortir. L'homme avec un grand H, l'humain, va reprendre son pouvoir divin et va prendre la parole, va se mettre en marche pour de grandes transformations dans le concret. Il suffit de se taire. Il suffit de ne rien dire. Les endormis ne sont plus. Le réveil est en marche. Il devient maintenant nécessaire d'incarner réellement cette puissance divine sur Terre. Bon nombre d'humains savent qu'ils ont ce chemin à faire et sont déjà en train de le mettre en place. De grands événements vont venir. Il ne faudra pas en avoir peur, car c'est un temps nécessaire de transformation dans le concret. Vous avez travaillé sur vos transformations intérieures pour modifier déjà votre réalité et l'aligner à votre divinité dans vos vies personnelles. Le changement est en train de prendre de l'ampleur et chaque être qui a travaillé, modifié, ancré toutes ces modifications à son niveau personnel participe à la modification du grand tout de changement au niveau mondial, au niveau planétaire. Tels des colibris, vous œuvrez à ce que la lumière prenne de plus en plus de place dans vos quotidiens, mais aussi au niveau de l'humanité. En fait, c'est comme si on est en train de nous dire que tout ce que l'on a travaillé ces derniers temps nous a permis, d'un point de vue individuel, à amener beaucoup de changements
et que ça va continuer, qu'il est temps maintenant de passer à la parole de l'humain doit parler. L'humanité en vous, votre conscience divine va vous permettre de passer à l'action dans le concret, d'opérer des changements de façon très très forte parfois. Il y a comme des déclics qui vont se faire. Je sens plusieurs niveaux d'éveil. Les artisans de lumière, les êtres qui se sont incarnés pour s'éveiller réellement, en conscience en tout cas, vont passer à des niveaux supérieurs. Et puis il y a aussi des personnes qui vivent tous ces changements, tous ces bouleversements sans être vraiment conscients de ce qui se passe, et bien participent aussi, bien évidemment, parce qu'ils sont guidés, poussés à avancer encore, et participent au grand changement, au grand mouvement. Elle est forte, hein, cette canalisation de la triade là. J'ai fortement ressenti pendant ces messages la présence des galactiques et qui nous demandaient vraiment de nous mettre en chemin. Il est temps de se mettre en chemin. Il est temps de porter son bâton de vérité, là, son épée de vérité, et d'aller déposer ces vérités dans le concret. Voilà. Même si parfois ça peut être foudroyant, même si parfois ça peut être renversant, bouleversant, c'est en passant par la foudre que l'on va y arriver. C'est en passant par la déconstruction que l'on va y arriver. Il est temps de prendre les armes, entre guillemets, et d'avancer. Quand je parle d'armes, je parle de l'épée de vérité, de votre soi, de votre divinité qui devient épée de vérité et qui permet d'avancer. Il n'y a que là que vous allez pouvoir, vraiment, il est nécessaire, ordre, nécessité. Il n'y a plus vraiment le choix ici. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà dit que entre le 1er août et le 31 août, vous alliez avoir, entre guillemets, l'ordre et la nécessité intérieure d'opérer ces changements. C'est un passage, je vous le rappelle, important et on est déjà à mi-parcours. Ok ? Cette nouvelle lune, elle est à mi-parcours entre la pleine lune du 1er août et entre la pleine lune du 31 août. Mercure rétrograde va nous aider aussi, quand elle va arriver, à reprogrammer, à revoir profondément ses façons de fonctionner, encore, de communiquer, comment on met les choses en place dans le concret. Je crois que j'ai tout dit. Avec la triade, c'était bien assez puissant comme ça, je trouve, comme message. Donc ça promet, hein, effectivement, des grandes transformations dans le concret, des mouvements qui vont se faire. Oui, oh là là, regardez ça. Mort, éternité, eau, réussite. En fait, ici, moi, ce que je ressens, vraiment, c'est un éveil puissant de l'humanité. C'est j'ai des frissons quand je vous en parle. Hein. Vraiment, il y a un éveil massif, là. Je vous l'ai dit, hein, déjà, j'ai fait une capsule là, sur les énergies actuelles. On sent vraiment cette montée en puissance de l'éveil, de la lumière. La lumière prend de plus en plus de place. Et ça commence à se faire ressentir en fait, c'est ça le truc, c'est que la lumière est tellement présente en chacun de vous, de plus en plus, prend tellement de plus en plus de place. Et là j'ai mon chakra cœur qui vibre très fort quand je vous en parle. Cette lumière intérieure, elle prend tellement de plus en plus de place que ça déborde et que ça vibre tellement loin dans votre aura, dans vos énergies, que vous... Par votre vibration, vous permettez à plein de choses autour de vous de se modifier, à d'autres personnes de s'éveiller, etc. Et ces vagues énergétiques de soleil intérieur, de lumière intérieure, rayonnent tellement fort qu'elles commencent à arriver comme des tsunamis, comme des vagues qui déferlent et qui vont permettre le passage. Sortir de la trahison, de cette mascarade humaine dans laquelle nous vivons depuis des siècles. La sortie du désert, voilà, pour se retrouver enfin.
cesser d'être dans la dualité et d'être enfin dans l'unité. C'est magnifique, magnifique. Je reviendrai pour les flammes jumelles, hein, mais bon, ceux qui sont sur le parcours vont comprendre ici, hein, d'accord? Il y a des rapprochements, bien évidemment. Mais du point de vue de l'humanité, il y a... En fait, je perçois hein, des gens qui se serrent les coudes, qui font de nouveau l'union, qui cessent d'être en conflit intérieur et qui osent exprimer leur vérité. Voilà, rappelez-vous tout à l'heure, hein, la clé, la foudre et l'arme. Il va y avoir des conflits dans le monde, hein. Ça va bouger. Hein. C'est terminé le truc de rien dire, d'être endormi là. C'est terminé. C'est terminé. C'est que le début. C'est que le début des grands changements, des véritables changements. Il va falloir passer par le chaos. Comme nous sommes passés par le chaos à l'intérieur pour pouvoir renaître, eh bien le chaos à l'extérieur va devoir être. C'est indispensable pour vraiment changer d'un point de vue global toute notre façon de fonctionner sur cette planète. Magnifique, magnifique. Allez, on va terminer avec des petits mantras et je vais m'arrêter là. Et je vous retrouve dans une prochaine capsule spécifique, donc nouvelle lune, pour les relations sentimentales et enfin, je parlerai des relations flammes jumelles pour cette nouvelle lune. Avant qu'elle tombe. Alors, je ne suis pas étonnée, hein, bien sûr, on a un mantra avec le plexus solaire et le chakra du cœur. Donc, le plexus solaire, Sat Nam, j'éveille ma vérité intérieure, mon énergie vitale. Et avec le chakra du cœur, on a en ma présence, dans la compassion absolue. Dans le détachement le plus pur, je m'épanouis. Dans l'énergie de l'amour, j'amplifie ma présence à l'être puissant que je suis. Je n'ai plus besoin d'amour car je suis amour. En paix, je suis et je resterai. Magnifique message pour clôturer cette guidance qui résume tout à fait tous les messages qu'on a eus tout au long de cette vidéo. Voilà, je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite de passer vraiment une très belle nouvelle lune. Profitez-en vraiment pour mettre en place tous ces nouveaux acquis. Je vous embrasse et à bientôt.